Alors, Exo 46. On va étudier la série des cosinus pi racine carrée de n carré plus n plus 1 prouvé au voisinage de plus infini. Ce truc-là. Alors, on y va. Et je vais revenir sur du noir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quand on a n carré plus 1, la racine carrée de ce truc-là. Ça, on peut sortir le n. Donc, n naturel. Alors, déjà, c'est bien défini. Et puis, on peut sortir le n. Et donc, du coup, en sortant le n, ça c'est n carré qu'on met en facteur. C'est 1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré. Le tout à la puissance 1 demi. Ok, donc là, là maintenant, on peut du coup développer. Ça va nous faire 1 plus 1 demi de ce terme. Donc 1 sur 2n plus 1 sur 2n carré. Et ensuite, c'est 1 demi fois 1 demi moins 1, le tout sur 2. Donc 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi, fois 1 demi, ça fait moins 1 quart. Sur 2, ça fait moins 1 huitième. Donc moins 1 huitième de ça au carré. Donc dans ça au carré, on va avoir des 1 sur n carré, des 1 sur n3, des 1 sur n4. Donc si on veut s'arrêter à l'ordre 2, du coup, on va avoir ça. Et alors ensuite, en général, quand on fait un développement limité, on va prendre un petit taux 1 sur n carré. Alors si on fait ça, là, ici, ça va nous bloquer un peu. C'est souvent le cas, en fait, quand on fait des développements limités pour essayer de montrer des convergences de série. On verra un peu plus tard pourquoi. Mais là, en fait, on prend un petit taux de 1 sur 1, 2. En fait, c'est ce qui est beaucoup plus intéressant ici. C'est soit, en fait, on va au rang d'après, mais il faut qu'on ait le terme en 1 sur 1, 3, qui va, en fait, ne pas être si pratique que ça, enfin, qui va pas trop nous servir. Mais on peut tout simplement, et c'est pratiquement le seul cas où les grands taux sont intéressants, de mon point de vue, faire un grand taux de 1 sur N3 du coup là. Ça veut dire que entre 1 sur N2 et 1 sur N3, on a rien. Le prochain terme, ce sera 1 sur N3. On ne veut pas non plus expliciter ce qu'on aura pour après avoir un petit taux de 1 sur N3, donc on prend un grand taux. Un grand taux, hein, je rappelle, ça veut dire que c'est quelque chose de borné divisé par 1 sur N3. Donc un grand taux de 1 sur N3, il existe un M tel que ça, c'est plus petit que M n puissance 3. C'est ça que ça veut dire, hein, un grand taux de 1 sur N3. Donc du coup, là, ça va être beaucoup plus intéressant. On va voir pourquoi. Parce que là, du coup, on va avoir N plus 1 demi. Plus, alors là, on va mettre 4, on va mettre sur le dénominateur 4 moins 1, 3. Donc 3 sur 8n plus un grand taux de 1 sur n carré. Alors du coup, on peut multiplier par pi, hein. J'aurais pu le faire dès le départ. Donc là, on a des pi partout. Voilà, donc du coup, le alpha en question, c'est 3 sur 8. Ok. Bon, une fois qu'on a ça, là, on est pas mal. Pourquoi? Parce que, alors, déjà, ce terme en pi n, qu'est-ce qui se passe? Quand on prend là le cosinus x, cosinus x plus 2pi, c'est cosinus x. Cosinus x plus pi, c'est moins cosinus x. Donc du coup,
on peut montrer par récurrence que cosinus x plus npi, c'est moins 1 puissance n cosinus x. D'accord? Donc le cosinus de pi n carré plus n plus 1, ça va être égal au cosinus, donc enfin, des moments limités, sur 2 plus 3 huitièmes de pi sur n plus un grand O sur n carré, bah ça, de pi sur n, ça va nous donner moins 1 puissance n cosinus de tout ça. Bon, bah, le cosinus de pi sur 2 plus quelque chose, on sait que c'est, formule de trigonométrie, c'est le sinus 3 huitièmes pi sur n plus un grand O de n1 sur n carré. Ok. Et donc, on peut, sinus x, on peut faire un développement limité au premier ordre. Ça va nous faire donc 3pi sur n plus un grand O de 1 sur n carré. Ok? Donc on va effacer ici. Et là, on voit la différence en fait. Si j'avais gardé un petit O, là j'aurais un petit O de 1 sur n. Et un petit O de 1 sur n, ben, je sais pas, petit O de 1 sur n, on peut pas vraiment dire si ça converge ou si ça diverge. Avec un grand O de 1 sur n carré, ça c'est bon, on peut comparer avec une série de Riemann. Donc quand on va faire la série de ça, on a quoi? Ben, on va avoir en gros la série des moins 1 puissance n 3pi sur 8n, ça converge. Pourquoi ça converge? Parce que ici, c'est une série alternée, donc c'est le critère des séries alternées. Ça, 3pi sur 8n, c'est toujours positif. C'est une suite qui est décroissante et qui tend vers 0. Donc on est dans le critère des séries alternées, donc ça converge. Et un grand O de 1 sur n carré, c'est majoré. Donc il existe, on va l'écrire avant, il existe un entier, un réel, un m, tel que un grand O de 1 sur n carré, c'est plus petit que ça. Et comme cette série-là converge, c'est du Riemann, hein, 2 strictement plus grand que 1, du coup, par critère de comparaison des séries à termes positifs, le grand O de 1 sur 1, 2, c'est la série de grands O de 1 sur 1, 2 converge. Donc on va avoir cette série qui converge, cette série qui converge, donc le cosinus de pi n carré plus n plus 1, la racine, converge. Ok? N supérieur égal. Donc ça, critère des séries alternées, critère de comparaison des séries à termes positifs, ça c'est des grands classiques. Raisonnement qu'on fait très souvent. Alors maintenant, est-ce que la série converge absolument? Bah, on va regarder. Si voilà. Si je prends en valeur absolue maintenant tout ça, donc je sais pas, on va noter ça. J'ai envie de tout réécrire, on va noter ça UN. Si je prends la valeur absolue des UN, bah, c'est équivalent à 3pi sur 8n. Et ça, bah, c'est un quotient multiplicatif près, c'est la série harmonique, on sait qu'elle diverge. Donc par critère de comparaison de séries à termes positifs, la série des UN diverge.
Donc cette série n'est pas, ça c'est faux. Non, elle n'est pas absolument convergente.